Cher Théophile, bienvenue à cette 6e partie de l'extraordinaire découverte de l'Atlantide cachée dans la Bible. De tout ce qui précède, nous avons vu apparaître peu à peu, à travers l'antique royaume de Tyr du sud-Liban, un autre royaume préhistorique ayant existé antérieurement à la création d'Adam et qui est nul autre que l'Atlantide. Nous vous invitons à explorer avec nous à quoi les Atlantes s'occupaient, ainsi que leur conquête extérieure. Bien sûr, ces deux royaumes se ressemblent à bien des égards, sinon leur confusion dans la prophétie d'Ézéchiel n'aurait pas su perdurer jusqu'à ce jour. Car ce sont ces ressemblances frappantes qui nous ont voilé la réalité de l'Atlantide dans les textes sacrés et dont la première est sans doute leur situation géographique, par le fait que tous les deux bordent la mer. Toutefois, un autre aspect a contribué à confondre les deux royaumes en dépit des âges qui les séparent. Tyr, issue de l'Antiquité, et l'Atlantide, issue, elle, de la préhistoire. Il s'agit de leurs activités commerciales et maritimes qui en ont fait des royaumes tout à fait jumeaux, quasi indissociables. En effet, l'activité économique de Tyr, de la côte du Sud-Liban, décrite au chapitre 26 et 27 d'Ézéchiel, est exactement la même qu'exerça l'Atlantide en son temps au regard des descriptions de Platon. Tandis qu'Ézéchiel 26 et 27, parlant davantage de Tyr du sud du Liban, montre l'abondance de son commerce, le plus florissant sur la Méditerranée antique, Ézéchiel 28, qui s'intéresse uniquement au royaume édifié par le chérubin sur la terre, montrera que les Atlantes avaient développé un commerce maritime prodigieux et ajoute qu'ils avaient amassé de nombreux trésors d'or et d'argent. D'ailleurs, Ézéchiel 28 nous le dit très bien. 28-18, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Verset 4, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Verset 16, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Verset 18. De même, le récit de Platon raconte que l'Atlantide était un vaste comptoir commercial doté de gigantesques ports, exerçant un commerce florissant au point d'en faire un royaume immensément riche et prospère. Et, chose étonnante, tout comme en Ézéchiel 28, Platon fait également référence aux trésors d'or et d'argent qu'amassa l'Atlantide, notamment pour l'embellissement de sa ville, de ses murs et de ses palais, et pour son luxe outrancier. Comme Ézéchiel, le philosophe grec révèle que la capitale Atlante, sa cité dénommée Poséidonis, croulait sous l'or et l'argent, auquel il ajoute tout de même un troisième métal précieux à l'aspect de feu appelé l'orishak. Ce métal était
pour certains chercheurs un alliage de métaux précieux intégrant du cuivre. Ensuite, Ézéchiel décrit de manière remarquable la marine de Tyr lorsqu'il parle de ses rameurs. Ézéchiel 27, le verset 8. Il est frappant de voir que Platon en fait autant, sinon davantage, s'agissant de la marine de l'Atlantide. Et cela sera également confirmé par le médium américain Edgar Cayce, pour qui le système de navigation Atlante était ultra perfectionné, car il permettait aisément l'orientation en pleine mer par l'usage d'une cartographie des étoiles. Ce qui fut une technique de haute précision qui leur donnait une maîtrise parfaite de la navigation. C'est ainsi que plusieurs illustrations de l'Atlantide montrent qu'à l'instar de Tyr de la côte libanaise, décrites par Ézéchiel comme de grands navigateurs, les Atlantes aussi furent d'excellents navigateurs. Ainsi, l'activité portuaire et maritime des deux royaumes, de Tyr et de l'Atlantide, en ont fait des cités jumelles, et il devient de plus en plus clair que la Bible et Ézéchiel aient caché le royaume de l'Atlantide derrière celui de Tyr. De plus, d'après Platon, l'Atlantide était bâtie en forme de cercle concentrique, fait de 3 enceintes de mer et 3 enceintes de terre, et qu'elle disposait d'importants ports. Les navires pouvaient ainsi pénétrer jusqu'au centre de cette métropole. Cette activité portuaire était donc tout à fait caractéristique du royaume qu'avait bâti le chérubin sur la terre. Au sujet de l'activité minière, on observe que si l'or et l'argent apparaissent en Ézéchiel 28 comme les richesses les plus caractéristiques de l'Atlantide, il n'en est pas autant des chapitres 26 et 27 qui visent davantage le royaume antique libanais, dont la richesse est davantage le tissu pourpre et la fabrication de teintures. Ézéchiel 27, le verset 16. Cela montre bien un écart entre Ézéchiel 28, qui vise exclusivement l'Atlantide, et Ézéchiel 26 et 27, qui vise plutôt le royaume de Tyr de la côte libanaise. Et ces trésors d'or et d'argent d'Ézéchiel 28.4 trahissent une exploitation minière à outrance du royaume Atlante. Et il nous amène à penser que le chérubin se soit doté pour cela d'une main-d'œuvre d'esclaves lui permettant de produire ces minerais. Il est logique de penser que les êtres légendaires appelés nains, grands travailleurs des montagnes et de petite taille, ont été génétiquement conçus pour creuser avec aisance dans les mines telles que les grottes des montagnes et aller chercher tous ces minerais précieux. Le prophète Isaïe évoque dans son chapitre 14 une activité intense de conquête et d'expansion de Babylone, dont nous avons dit qu'il cache également partie de l'histoire du royaume Atlante.
Babylone relève en effet ce qui fut avant lui une activité phare du premier royaume de la terre, l'Atlantide. On s'aperçoit que pour servir à ses ambitions sans frein de domination planétaire, ainsi qu'à son avidité des richesses, l'Atlantide s'adonna à une surexploitation des ressources naturelles. Le chérubin, ange de lumière, ainsi que ses fils nés de lui et de Této, devenus la race des méchants, des dominateurs, employaient au travail forcé les êtres créés pour la recherche de l'or et de l'argent, pour les grands chantiers industriels et pharaoniques, et pour l'objectif visé de conquérir toutes les contrées les plus lointaines de la planète. C'est aussi pourquoi, à la fin du règne de Lucifer sur la terre, Isaïe entend la nature et les arbres se réjouir de pouvoir enfin reposer en paix. Car ayant subi continuellement des ravages qui ont permis de multiplier les chantiers industriels et d'ériger d'autres royaumes sur les terres conquises, on le voit dans Isaïe 14, les versets 7 et 8. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Le cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Isaïe 14, 7, 8. Ces conquêtes effrénées amenèrent à la formation de nouveaux royaumes hors du continent Atlante et à l'établissement de principautés sur des îles et bientôt d'autres continents. Toutefois, les nouveaux royaumes demeuraient soumis à la métropole Poséidia et à son roi le chérubin qui est le dieu Poséidon. C'est ainsi que sur plusieurs îles furent des cités prospères, avec à leur tête des princes angéliques. Mais ces derniers seront remplacés par des rois de la race atlante, mi-anges, mi-humains, qui propageront le savoir-faire atlante et ses techniques sur nombre de territoires de la planète. Ces royaumes nouvellement formés avec le savoir atlante donneront lieu à de nombreux vestiges découverts à travers le monde aujourd'hui. Ayant employé les mêmes techniques de construction et qui datent de l'âge atlante. De nombreux chercheurs estiment que les pyramides d'Égypte sont des constructions inspirées de l'Atlantide. Les temples de Tiahuanaco, en Bolivie, révèlent un savoir-faire atlante. La citadelle de Monte Alban, à Oaxaca, au Mexique, présente des écritures en hiéroglyphes dont plusieurs chercheurs pensent qu'il s'agit des traces des Atlantes. Les constructions de Machu Picchu au Pérou trahissent ce même savoir-faire. Certains vestiges sont engloutis en Inde, comme la cité engloutie de Kambat, découverte en 2002, ou comme l'île Ionakini, découverte en 1985, dans les profondeurs de la mer au large des côtes du Japon. En Chine, de nombreuses pyramides existent, dont la grande pyramide blanche découverte dans les monts Qinling en 1945, parue dans le New York Times en 1947, et dont on pense qu'elles proviennent, elles aussi, du savoir-faire atlante. Nombre de ces royaumes maîtrisaient également les techniques de construction atlante avec des mégalithes taillés et assemblés avec une précision parfaite. Des blocs de pierre de centaines de tonnes déplacés par des techniques
qui nous échappe et que nos grues, roues et poulies des technologies actuelles seraient incapables de transporter. Et tout ceci a amené plusieurs archéologues et chercheurs à parler non pas d'une seule Atlantide, mais de plusieurs Atlantides qui auraient existé. Cependant, il ne s'agit que des royaumes qui restaient des vassaux de l'Atlantide, en dépit de l'autonomie que certains d'entre eux pouvaient se revendiquer. On peut penser que le royaume de Mu s'est développé à la base sur le modèle Atlante pour devenir une puissance commerciale qui échangeait avec l'Atlantide. Mais Mu sera détruit par le chérubin et pour son refus de faire allégeance à l'Atlantide. Dans le domaine de l'agriculture, rappelons que l'Atlantide fut le jardin d'Éden. Et d'après le récit de Platon, son territoire jouissait d'un sol à la fertilité prodigieuse, c'est-à-dire qui produisait de façon inépuisable toutes sortes de fruits pouvant nourrir les habitants du continent Atlante et bien au-delà. En ce qui concerne l'activité industrielle et technologique de cette civilisation, il faut dire qu'on ne trouve pas dans les Saintes Écritures d'évocation claire de ce qui peut s'apparenter au niveau technologique avancé reconnu aux Atlantes, tel que décrit notamment par le célèbre médium Edgar Cayce, pour qui les Atlantes étaient arrivés à un niveau d'évolution technologique bien supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Sur ce point, il faut dire que la Bible relate l'histoire de l'Atlantide à une époque où la navigation et le commerce maritime connaissaient un essor important, c'est-à-dire à l'âge d'or Atlante, sans toucher à la période des engins volants, des réseaux de télécommunications puissants et autres prouesses technologiques que Cayce nous décrit. Cependant, au travers des déclarations de l'ange en Isaïe 14 et 14, on peut entrevoir qu'un moyen technologique hautement prodigieux aurait existé. Ce moyen qui révèle dans la Bible l'avancée technologique et scientifique que connut l'Atlantide, notamment par cette déclaration stupéfiante. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Isaïe 14, 13. En effet, qu'est-ce qui aurait permis au trône du chérubin, fait de matière, de pouvoir être transporté de la terre vers le royaume des cieux qui se trouve à des millions d'années-lumière? Et ce, d'autant plus que la résidence du Créateur appartient à une dimension spirituelle, c'est-à-dire totalement immatérielle, et bien au-delà des étoiles et des galaxies, dans la zone que la Bible décrit comme étant le troisième ciel. Quel moyen aurait permis de faire hisser un trône du visible à l'invisible à l'œil humain, et ce jusqu'à arriver à la sainte montagne céleste, Sion? Sans nul doute, le chérubin disposait d'un moyen pour dématérialiser les corps physiques et les faire passer du visible à l'invisible, et même de les transporter sur des distances astronomiques de l'univers. Il devait s'agir du portail de voyage interdimensionnel capable de réduire l'espace-temps de l'univers et de dématérialiser les corps physiques. Cela explique tout ce que certains films de science-fiction nous montrent, qu'une technologie aurait existé du temps de la préhistoire, qui aurait permis aux Atlantes de voyager à travers d'autres galaxies, et où il semble que d'autres civilisations aient élu domicile. C'est le cas du film Stargate, Porte des étoiles, tourné en témoignage de cet âge ancien,
à la civilisation hautement évoluée qui exista longtemps avant l'apparition de l'homme de notre temps et qui a bâti les pyramides d'Égypte. Ce film révèle de manière curieuse que le chef de cette très ancienne civilisation est craint comme un dieu et donne à penser qu'il s'agit de l'histoire de Lucifer existant dans la civilisation qui a précédé notre humanité. L'existence d'un tel outil, véritable prouesse technologique, est confortée par Edgar Cayce qui explique, d'après ses visions, que l'énergie du cristal permettait, à partir des ondes captées depuis les étoiles, de rendre les corps légers en annulant complètement leur force gravitationnelle, c'est-à-dire leur pesanteur. Et par le phénomène de lévitation ainsi créé, d'énormes blocs de pierre pouvant aller jusqu'à 1000 tonnes ont pu être transportés aisément. Ce que nos grues techniques de poulies ne nous permettent pas encore à notre époque actuelle. Ceci explique les constructions mégalithiques et les pierres cyclopéennes et les pyramides dont on pense qu'elles trahissent un savoir-faire atlante. Par ailleurs, le cristal aurait permis l'utilisation de lasers puissants, pouvant tailler des mégalithes dont on ne comprend pas du reste comment ils ont pu être assemblés à une telle perfection. Seul un instrument de haute précision tel un laser, détenu par les Atlantes, a pu permettre d'exécuter de tels ouvrages. En outre, Cayce raconte que cette énergie du cristal permettait l'utilisation de rayons X pour la guérison de maladies telles que le cancer. Et elle favorisait aussi la régénération des cellules du corps physique, un phénomène de rajeunissement dont on sait devenu une priorité du chérubin après que son corps soit devenu mortel à la suite de son union avec Tito. Le chérubin pensait pouvoir, avec toute sa science et sa sagesse, percer le mystère de la jeunesse éternelle. Cayce évoque également la connaissance poussée des Atlantes dans la fission de l'atome, c'est-à-dire les armes nucléaires, ce qui explique que certains tremblements de terre aient pu frapper la planète en ce temps. Et nous le verrons, cela a un lien avec le fait que Poséidon soit également appelé le dieu des tremblements de terre. D'autres légendes racontent même que les Atlantes cultivaient des cristaux de tout type, comme on cultive des plantes, et pour de multiples usages. Cristaux pour la connaissance, cristaux pour la guérison, cristaux pour ceci et cela. Le livre d'Enoch atteste que le cristal a eu une telle prépondérance dans le royaume des chérubins. En effet, Enoch va voir dans une vision du deuxième ciel un palais totalement bâti en cristal, des pavés jusqu'au mur, mais un palais qu'il doit être sans aucune vie, et à la venue duquel il fut saisi d'une grande frayeur. Ce palais est véritablement la preuve que le cristal était devenu le matériau qui a fait la puissance dans l'Atlantide. Le livre d'Enoch nous en fait la preuve. Je fus enlevé aussi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à un mur bâti avec des pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi d'effroi. Cependant, je m'enfonçai au milieu de ces flammes. Verset 12, « Et je pénétrai dans une vaste habitation, dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs comme le pavé étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était formé d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière, et l'on voyait au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles, et la porte était de feu. Quand je fus entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Il n'y avait là
trace ni de bonheur, ni de vie. Alors une terreur soudaine s'empara de moi, je tressaillis d'effroi. Livre d'Enoch 14, entre les versets 10 et 12. Au final, le prophète Isaïe nous aura donné un indice majeur de l'avancée technologique prodigieuse qu'atteignait cette civilisation fondée par le chérubin, ange de lumière. Et tout cela, joint aux indices du prophète Enoch, suffisent pour nous ouvrir les yeux, dans les textes sacrés de la Bible, sur la civilisation atlante qui a bien précédé notre humanité depuis Adam. Chers explorateurs, ici se termine ce 6e chapitre de l'Atlantide biblique. Demeurez avec nous pour un prochain épisode débouchant sur le processus amenant à la fin de l'Atlantide. Nous vous rappelons que vous trouverez les détails sur les ouvrages de l'auteur Éric Louambet dans le descriptif de chacun des épisodes. Pour plein feu, votre narrateur Pierre Gilbert. Are you all my personal dreams?